Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je pars pour quelque chose d'un peu différent parce que je vais faire un enduro, ce qui n'est pas du tout mon truc à la base. J'ai dû faire 2 enduros dans ma vie et j'avais 20 ans, il y a 15 ans quoi. Enfin bref. Donc ouais, je pars faire un enduro aux États-Unis sur la Seneca River. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je vais essayer. Bon, je me dis que ça vaut le coup de tenter et pourquoi pas, c'est une expérience comme une autre. Donc ben, pour le moment je suis sur la route, ça fait 3 heures, 4 heures que je roule, il doit me rester une petite heure à rouler. Bon, on verra bien. Puis je vous tiens au jus à la fin de la vidéo, on voit ce qui s'est passé et si ça se passe bien tant mieux, puis si ça se passe pas bien, ça se passera bien. A plus. Bon ben les gars, faut que je vous montre un truc, c'est un truc de dingue. C'est honnêtement, moi c'est la première fois que je vois ça. Je pense que c'est le rêve de tous les carpistes. Suivez-moi, vous allez voir un truc pour en rêver des nuits entières. Regardez. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Des milliers et des milliers de cars. Hallucinant. Hallucinant. Regardez ça, un truc de fou. C'est-à-dire qu'on passe des matinées entières pour en voir une sauter. Ben là, il suffit d'une seconde pour en voir des centaines, quoi. C'est juste, c'est hors norme, c'est extraordinaire. You're down to 2 axles. You're down to... Well, I gotta pick. Take it. We can handle it. The worst spot over Same peg as last year. Let's pull that out of our ass. That shit is like 10 minutes before everyone picks, so it's not like ever. Somebody after us or no? No, you get to pick whatever's left. Yeah, 22. What you need? Four's going there. One before. I don't mind it. Oh, I thought we were not. Yeah, you gotta be careful walking up. It drops off. In the water. Get the choice of Q and I. Ce matin, levé 5 heures, tirage au sort, poste 22, ça me dit rien du tout, mais bon, on s'en fout, c'est poste 22. Visiblement, les postes qui étaient mauvais, je suis passé au travers, c'est parce que j'ai pris. De ce que j'ai vu hier, moi je voulais le poste 33, parce que c'est une rivière qui arrive dans un méga lac. Un lac qui fait 5 miles de long, ça fait 7 km de long, donc c'est super. Et c'était le premier poste d'entrée, mais bon, celui-là, je peux pas l'avoir, c'est la vie. Donc le 22, c'est pas mal. Il y a 3 rivières qui arrivent avec une méga île au milieu. Et on verra bien, j'en ai aucune idée, ça peut être pas mal. En tous les cas, hop, regardez, le van est plein. Prêt à y aller, donc ben on y va. Allez, go. C'est ici, l'équipe voisine. Et voilà, arrivé sur le poste 22. A priori, ça a l'air plutôt sympa l'histoire. Beau petit poste, plutôt cool.
Voilà, c'est le début du tournoi visiblement. Il doit être à peu près, j'ai pas de montre, mais je dirais 8 heures, puis ils sont tous en train de jeter comme des fous. Donc ben, moi je suis pas prêt, comme d'hab, normal. Je prends toujours mon temps avant. J'ai quand même une carte de prête, donc je vais la balancer un peu là où elle tombe, et puis on verra après pour faire les choses précisément et proprement. Hein, commencer avec tout le monde quoi. Petit sac soluble, vous savez. Et voilà, l'enduro est lancé. Petit mélange maison, on va voir ce que ça va donner. Mélange de pellets, mie de pain séché, j'ai mis d'autres dedans, du maïs. Ah, et un truc pour le petit déjeuner qu'ils utilisent aux États-Unis, ils appellent ça du oats. En français, je sais pas trop comment on dit. Enfin voilà, j'utilise tout ça, puis après on fait une bonne patasse et c'est pas mal. Ça sent pas mal en tous les cas. C'est attractif, que des céréales et que du pain aussi, d'amorce quoi. Hein. C'est pas mal, sauf que c'est un peu artisanal, c'est un peu différent de ce qu'on fait nous, ça a un côté un peu plus fait maison quoi. On va voir ce que ça donne. Bon ben voilà le résultat. Je vais pêcher avec des belles boules d'amorce, sont pas mal. Ça fond lentement, donc ben, je vais tenter, on va voir. J'ai trouvé là, comme vous voyez sur le marqueur marqueur rouge qui est sur l'eau, j'ai trouvé une cassure. Ça descend doucement puis ça casse d'un coup. Donc je vais pêcher juste derrière le cassant avec quelques boules d'amorce pour commencer, puis on va voir. Ça vaut le coup, faut tenter. On verra bien. Là, tout est en place. Je sais pas ce que ça va donner, il y a une dizaine de boules d'amorce par canne, je pêche juste derrière la cassure maïs. J'en sais rien, je pense que ça pêche bien. On va voir. Je vous présente mon coéquipier Marc, avec qui je fais l'enduro et bon ben... Laissez-moi vous présenter le meilleur de tous les coéquipiers, la personne qui me suit souvent quand je vais à la pêche, qui est tout le temps là pour moi, qui m'aide à fond, qui n'est autre en fait que ma femme, une personne extraordinaire, c'est pour ça que je l'ai épousée en fait, ça tient la route. Hein. Ma femme. The road we are moving to before. Allez. Will you go over here?
Et voilà mon tout premier fiche de la Seneca River. Mon tout premier fiche de la compétition aussi. Ça fait 2 heures que je pêche. Donc voilà, ça commence plutôt sympa. Je ne sais pas du tout ce que les autres font. On verra bien, puis je m'en fous un peu en fait. Le jeu c'est que je m'éclate. Et pour le moment, ben, ça commence bien. Premier fiche, c'est déjà ça de prix. C'est cool. Wind very small, don't fight at all. It's in already. Should be in front of you, right? Or it's very small or it's big? Very small? Yeah. But still a fish. Et voilà, deuxième fiche. Petit mais ventru. C'est cool. We want the same, you know, with 2 feet longer. I would say 17.5. Just a feeling, huh? I'm not taking. 17 That's the nose, ça c'est le nez, tu vois. Tu pèses avant et quand le commissaire est bien, tu fais un... Je la pense comme ça. I cannot stop it, by the way. Yeah. Ça c'est un super fiche, super beau, des écailles super spéciales, c'est vraiment cool quoi. Juste de perdre un poisson et puis là j'en ai un autre mais I'm under something. Stop. It's a
I'll bring it to you. Small one, right? Bon ben voilà, fin de la première journée de pêche. Là il est, je sais pas, quelle heure il est, 6h30, 7h, il doit être 7h à peu près. Bon, on fait 5 poissons, mon ami en prend un, moi j'en prends 4. Je perds un fiche, j'ai 2 touches. Disons que c'est des carpes qui touchent les appâts ou assez violentes sans être des départs. Donc pour le moment, bon ben c'est pas trop mal, on n'est pas sur le top du top, mais on est loin d'être dernier. Donc bon voilà, à ce qui paraît elle mord de mieux la nuit. On va voir ce que ça va donner. On a amorcé un petit peu. J'ai mis beaucoup de bouillettes. Pour le moment, je pêche au maïs, mais j'ai mis beaucoup de bouillettes parce que je crois vraiment qu'il est possible d'augmenter la moyenne considérablement. Aux États-Unis, les pêcheurs n'utilisent pas trop les bouillettes ou quand ils les utilisent, c'est souvent des billes qui sont en 12 mm, 10 mm. Donc, moi, j'y vais carrément avec de la 20 et de la 24. Voilà, j'ai amorcé considérablement, mais ça continue à mordre au maïs par-dessus les bouillettes, donc c'est ok. J'attends un peu, et puis si cette nuit ça s'excite vraiment, je passerai à la bouillette directement, puisque le but de la compétition c'est pas d'attraper le plus de poissons possible plus le plus gros total. Le but du jeu c'est vraiment d'attraper les 6 plus grosses carpes. Ils additionnent les 6 plus gros fiches et avec ça ils font le résultat final en fait. Donc mon but c'est vraiment d'augmenter la moyenne, d'abord de faire entrer du poisson et quand le poisson est là, d'essayer de faire en sorte de sélectionner un peu plus gros au milieu de ce qu'il y a sur le poste quoi. Donc voilà, premier jour, 5 fiches. C'est plutôt pas mal, c'est correct, c'est pas la folie mais c'est correct, donc on va voir, c'est en bonne voie. Voilà, je vous tiens au jus. Et voilà le résultat de la nuit. Je suis un peu KO. J'ai eu 8 départs, malheureusement j'en casse 5, j'en sors 3, les 3 qui sont là. Il y a un énorme tronc qui est juste derrière moi et la journée quand elle morde, elle part directement au large, donc il n'y a aucun problème. Par contre la nuit, à chaque fois qu'elle morde, elle remonte directement dans le tronc et le tronc est plein de moules et elle me casse. Donc là aujourd'hui je vais essayer de m'adapter. On va voir, c'est pas évident. Bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours 3 poissons. J'aime pas trop les stocker les 3 comme ça, mais le commissaire vient juste de passer, il vient de les peser, donc il fallait les sortir les 3. J'ai mis les 3 dans le tapis. Puis je vais les remettre à l'eau maintenant parce qu'elles ont bien mérité d'y retourner, quoi. C'est cool, des super fiches en tout cas. Je suis vraiment content, c'est des bons poissons, ils tirent vraiment fort, c'est vraiment sympa. Allez-y, back to the water. Bien missile. C'est cool, franchement c'est cool. Au niveau du matos, j'utilise pas grand chose d'hallucinant en fait. Voilà à quoi ressemble mon montage, les montages que j'utilise avec 4 grains de maïs au bout, un émerillon, une gaine pour protéger, de la tresse. La tresse elle est vraiment sympa par contre. C'est une tresse de chez Radical, ça tient franchement la route. Combi-Link, c'est vraiment cool, ouais. Vraiment un bon produit. Ça c'est bien coolos. Voilà un hameçon et un morceau de gaine et rien de plus en fait.
Pas besoin de compliquer les choses. Les poissons sont pas spécialement des poissons compliqués, même pas du tout. C'est des poissons qui n'ont jamais vu de bouillette et jamais vu d'hameçon de leur vie. Donc bon, le but du jeu c'est d'être solide et ouais, d'essayer de faire en sorte que ça tienne la route. Sur mon poste, il y a pas mal de moules partout, donc pour le moment j'ai une casse franche au bas de ligne sur un départ. Pendant que ça démarre, j'ai pas eu le temps d'arriver à la canne, boum, plus de bas de ligne. Sinon le reste du temps ça va, ça tient bien le choc. Même si de temps en temps j'arrive à me faire couper mon 70 centièmes, donc ça fait 60, quasiment du 60 livres, du fil de 60 livres, donc c'est un peu violent. Allez, zou. Mon cauchemar. Bon ben voilà, je viens de me faire exploser. Donc ben du coup je viens de mettre une arrachée beaucoup plus longue que les précédentes. D'habitude je mettais des arrachées qui faisaient 3, 4, 5 mètres. Bon là j'y vais un peu plus violemment avec 15 mètres d'arrachée. Ça je peux y aller quand même comme un bourrin. C'est pas de la 13 donc il
Il y a suffisamment de souplesse, je dirais, pour pouvoir combattre sans faire de mal aux poissons. Puis derrière, l'avantage, c'est que si jamais ça frotte un peu, j'ai juste à couper et à refaire le nœud. Dernière nuit, j'ai besoin d'attraper des big fish maintenant. J'ai plus trop le choix, parce qu'au niveau du nombre, je suis bon, mais au niveau du poids, ça va pas encore. Donc je tente le tout pour le tout. Big bouillette en 24. Vu qu'elles n'ont pas trop l'habitude ici, ça reste quand même un appât extravagant, j'allais dire, hein, quelque chose de très différent. Voilà, et puis j'ai couvert toute la zone avec environ 2 kg de billes, histoire de mettre de la bouillette un peu partout, de les faire tourner, de voir s'il y a quelque chose à faire. Je sais pas, c'est une option comme une autre. De toute façon, je suis pas sur le podium pour le moment. Donc pas sur le podium pour pas sur le podium, autant tenter un truc, et puis si ça se passe bien, tant mieux. Hein. On va voir, ça se tente en tous les cas. Bon ben voilà, l'enduro est presque fini. Il est 7 h du matin. C'était la dernière nuit, il reste 1 h 30 à pêcher. Bon, ben qu'est-ce que je peux vous dire? Ça a castagné toute la nuit, j'ai pris une quinzaine de poissons, tous à la bouillette. Malheureusement, ils sont tous compris entre 6 et 10 kilos. Et c'est pas suffisant pour venir taquiner les mecs qui ont réussi à toucher des fiches pour leurs 6 plus gros qui ont des moyennes à 12 kilos, quoi. Donc je suis out, mais je me suis régalé parce que ça a déroulé un truc de malade. Il reste encore 1 h 30. On sait jamais, hein, la pêche ça reste la pêche, donc 2-3 touches, 2-3 beaux fiches et ça peut changer beaucoup de choses. J'en sais rien. Bon, pour le moment, voilà, je regarde, c'est magnifique. Je me fais plaisir, quoi, c'est cool. Seul petit truc que je pourrais dire, c'est que c'était pas prévu et il fait extrêmement froid. Et quand je dis extrêmement froid, c'est qu'il fait moins quelque chose et que ben à la base, ils avaient prévu plus quelque chose, donc c'est la petite surprise du matin, quoi. C'est coolos. Enfin voilà, hop, petit départ en direct. C'est cool. 1, 2, 3, allez, hop, 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 hop. Magnifique. C'est quand même unique, ça, hein. Bon, allez, faut que je m'en occupe. Bye. Pour reprendre où j'en étais, juste avant d'être interrompu par une carpe et un barbeau, une espèce de barbeau, je sais pas ce que c'est exactement, mais ça y ressemble vachement. Ben, comme je vous disais, beaucoup de carpes cette nuit. Malheureusement, pas de poissons assez lourds pour pouvoir prétendre aller fighter pour une place sur le podium. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça. Voilà. Pour le reste, les beaux poissons pris cette nuit sont tous dans des sacs. Du moins, je sais pas combien j'en ai gardé, j'en ai 6, 7, j'en ai aucune idée en fait. Je sais pas trop, puis c'est pas très important. Histoire d'en garder une photo souvenir, quoi. C'est plutôt sympa. Voilà. Et là que le soleil est en train de se lever, ben regardez, vous allez voir. Il fait un peu frais dans le coin. Bon, c'est quand même vivable, hein, pas rien de bien grave. Mais bon, c'est frais, quoi. C'est frais, donc le bout des pieds, c'est un peu chaud, mais c'est cool. Voilà, regardez, ça c'est mon paradis du matin. C'est juste magnifique, un super endroit. C'est vraiment un super endroit, une big rivière qui va dans un grand... Ah, un petit départ en direct, histoire de... parce que j'ai pas le droit de faire une vidéo sans me faire couper toutes les 2 minutes. Ouais, c'est cool. Bon, allez, je m'en occupe. J'annonce. Départ sur 7 cannes. Dans 2-3 minutes peut-être. On va voir. On va voir.
or frozen? Something and 15 something, right? Take 50 minutes. Pull that mat away. Voilà, une des super communes de la nuit. Des poissons bien sauvages, grassouillés, courbes, trapus, c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment sympa. Poissons qui bastonnent bien, c'est cool, c'est bon souvenir. Bon ben voilà, l'enduro vient de se terminer, il est 8h30 exactement, ce sont les deux derniers fiches pour moi. C'est une belle expérience, je suis content. Je suis bien éclaté, je sais pas combien j'ai pris de poissons, 30, 40, peut-être 40, je sais pas exactement, quelque chose comme ça. Rien de très gros, parce que la plus grosse qu'on a attrapée, elle fait 22 pounds, ça fait 10 kilos, quoi, un truc comme ça. Hein. Donc voilà, mais beaucoup de fun, beaucoup d'action, beaucoup de départs. Stratégique a bien tourné et malheureusement des gros fiches sont pas rentrés ou on n'a pas su les attraper, je sais rien, peu importe, c'est pas très grave. L'essentiel c'est de participer et je trouve que le résultat est quand même vraiment sympa. Voilà, dernière fiche, juste super. Dernière fiche, super sympa. Bientôt. La voiture de session par excellence.
Plus besoin de démonter les cannes, il y a tout qui rentre.